Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Alors, vous savez, normalement, on fait vendredi, on fait sur la paracha. On va devancer à aujourd'hui sur la paracha Tashavua. Parce que demain, c'est Rosh Chodesh. Et ça sera un peu plus long. Et là, on a... Je pense qu'après ce qu'on va entendre aujourd'hui, je ne sais pas comment vous allez travailler. Normalement, vous restez toute la journée au Beth Midrash. Normalement, Bémet, je suis très sérieux quand je parle. Normalement, vous allez rester ici toute la journée à étudier. C'est pas possible que quelqu'un aille travailler après ce qu'on va écouter maintenant. Yefcha. Akadosh Baruch Hu, il nous montre combien il nous aime. Tous les jours de notre vie. Hachem, il nous montre tous les jours de notre vie combien il nous aime. Tous les jours. Et encore plus dans notre étude. Quand Hachem, il est content de ton étude, quand Hachem, il est content de toi, le derrière que tu prends, il te donne cadeau. Cadeau gratuit, tu regardes. C'est quoi? Par amour, je te donne gratuit. Écoutez bien la paracha par rapport à tout ce qu'on fait dans le Chorot Alvavot. Écoutez bien, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et je vous dis, celui qui va travailler après ça, Ani lo yoda, je ne sais pas comment il fait. Je ne sais pas comment il fait. Déjà que je ne travaille pas sans ça. Je sais pas. Allez, viens. Parachat Noach. À la fin de Parachat Bereshit, déjà on nous parle de Noach. Et donc il y a écrit, Vayomer Hashem emche et Adam asher barati me'al pnei Adama. Donc Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a vu que l'homme se dépravait, et s'est dépravé, Dor HaMaboul. Donc le Dor HaMaboul, le Dor du déluge, la génération du déluge. J'ai dit, je vais effacer l'homme de la terre que j'ai créé, de l'homme jusqu'à l'animal, jusqu'au rampant, jusqu'au volaille, qui ni chamti ki asitim. Et la Torah, elle termine, pour passer au Parashat Noach, comment c'est écrit? Venoach matzachen be'enei Hashem. Et malgré dans toute cette populace, dans toute humanité qui s'était dépravée, il y a écrit, écoute bien Rabbi, écoute bien. Venoach matzachen be'enei Hashem. Et Noach a trouvé grâce, chen c'est la grâce, aux yeux de Dieu. Le dernier Orachaim Akadosh sur la parashat Bereshit. Regardez ce qu'il dit. Donc Hashem il a dit je vais effacer. Utsra lomar ki nimchamti. Velo ispik bema shamar besamuch. Balomar shetaam sheamar emche uletzad shenicham al asiatam. Lo letzad maasem haraim. Donc Hashem lorsqu'il dit je vais les effacer, c'est pas uniquement par rapport aux mauvaises actions qu'ils ont commis. D'accord? Et là, par rapport à ce que Dieu il a fait d'avoir créé un homme comme ça, qui est chez fraîche, il dit il y a une différence entre. Il dit parce que si tu dis que Dieu il a voulu effacer l'homme de sur la terre, là il y a une différence. Non, c'est qu'il y a un klal. Si c'est par rapport aux maasim qu'ils ont fait, par rapport aux actions qu'ils ont fait, les actions mauvaises qu'ils ont fait, il y a un klal. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas ma'anish ad gilesrim. Akadosh Baruch Hu, il ne punit pas jusqu'à plus de 20 ans. Non, jusqu'à 20 ans, il ne punit pas. Donc si ce sont les maasim, les mauvaises actions qu'ils ont fait, Hachem il aurait dû attendre. Il y a bien des gens qui avaient moins de 20 ans. Et là, tu vois qu'il a effacé tous les êtres humains de la terre, jusqu'aux animaux. Donc il dit, le Rochem Akadosh, tu vois bien qu'Hachem, lorsqu'il va amener le déluge et effacer les hommes de la terre, c'est pas par rapport aux maasim qu'ils ont fait. Parce que c'est par rapport aux maasim, il aurait attendu, puisqu'il n'est pas manish Hachem. L'homme est chané, même s'il y a le klal. Le klal, c'est ceux qui vont prendre, mais s'il y a quelqu'un qui a moins de 20 ans, il ne doit pas prendre. C'est les firmes maasim. Ouais, ils ont dû rester. Donc c'est ce qu'il vient de dire ici. Ve'im emayu ktanim, ve'im yeh akileon letzad ki nicham Hashem katan vegadol, shamu bichlal hagzera, ve'lazamar emche, nichamti gasitim letam ze en nimlat. Il dit parce que c'est une zera d'Hachem par rapport à ce que Dieu il a fait d'avoir créé l'homme, comme tu viens de dire, dans le klal. Et pas ici au niveau de leur maasim à chacun. Il n'a pas regardé le niveau maasim de chacun, au niveau du klal, au niveau de, en général, la généralité de ce que Dieu il a créé, elle était mauvaise. Regarde ce qu'il a écrit. Il dit, c'est pour ça que tout de suite après il a écrit, et Noach a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pirouche, sur quoi que Noach il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pas par rapport à son comportement. Qui biprinat, ses actes. Qui biprinat achazara shirazar Hashem ibriat Adam. Lui atinu ayot tzadik. Il dit s'il est dans le klal maintenant Noach, par rapport au maasim, il est emporté par le klal, il est emporté par l'humanité. Et donc c'est pas parce que la Torah te dit ish tzadik, parce qu'il était tzadik, alors Dieu il l'a sauvé. Moi jusqu'à aujourd'hui je pensais que quoi? Pourquoi Dieu il a sauvé Noach? Parce qu'il a vu tzadik bedorotav.
Il te dit, c'est pas parce qu'il était tzaddik. Parce que même le tzaddik, il est emporté par les Masim Raïm des Rechaïm. Et la preuve, comme il a dit Rabbi aussi, la preuve, c'est que lorsque Dieu il a détruit Jérusalem, eh bien, les tzaddikim et les Rechaïm, les deux, ils ont pris dans la tête. Lama, parce que Dieu il a jugé par rapport aux actions de l'homme. Donc si Dieu il est juge par rapport aux actions de l'homme, même le tzaddik, il peut être emporté. Et donc il dit, Venoach matzachen ben Hashem, c'est pas que Noach il a trouvé grâce aux yeux de Dieu parce qu'il était tzaddik. Alors à cause de comment tzaddik? Il était juste différent des autres. Différent. Ki yesh lecha, pas de commentaire, écoutez jusqu'à la fin. Ki yesh lecha la date, ki yesh mitzvot shetoalatam ilamshichen ala adam. Il dit tu dois savoir qu'il y a des mitzvot, qui amènent la grâce de celui qui les accomplit sur le visage de celui qui les accomplit. Il y a des mitzvot qui amènent le chen de l'homme aux yeux de Dieu. Mais il dit il dit il y en a 3 ou 4 mitzvot qui sont connus, qui ont cette faculté d'amener la grâce sur la personne aux yeux de Dieu. Hachem il n'a pas dit c'est lesquels. Hachem il n'a pas dit c'est lesquels. Les Tam Shamrou. Et pourquoi Hachem n'a pas dit c'est lesquels? Il dit, comme écrit dans Tanchuma dans le Midrash, comme ça tout le monde va courir vers toutes les mitzvot de la Torah. Et pas ils vont dire ça là c'est plus, ça là c'est plus. Donc on va faire toutes les mitzvot. Veze Noach, Zacha ou Matzachen, Gam. Chez moi Yagid Ken, qui Noach c'est quoi? Noach c'est Chen à l'envers. D'accord? Et il dit Noach, il avait en lui une mitzvah, une anaga, une conduite, une mitzvah qui a fait qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Une mitzvah qui a fait qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et donc c'est un chidouche. C'est pas parce qu'il était tzaddik que Dieu il a sauvé. Parce que s'il était tzaddik, il est emporté par le klal, par l'humanité entière, il fait partie d'un groupe, il est pris avec eux. Non, c'est parce qu'Hachem, il a vu qu'il avait une mitzvah. Et cette mitzvah-là, il y en a 4, il dit il y en a 3 ou 4. 3 ou 4 qui font que la personne, elle trouve grâce aux yeux de Dieu. Et Noach, il avait trouvé 7. Une de ces mitzvahs, il l'avait trouvé, il l'avait accompli, il l'avait fait, et c'est comme ça qu'il a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu vois son Rachem Akadosh, tu te dis, mais c'est lesquels? Alors que Hachem, il a caché, mais c'est lesquels? Moi, je veux savoir, c'est laquelle? Tu te rends compte? Ça s'est trouvé grâce aux yeux de ta femme, ça. Ça s'est trouvé grâce aux yeux de ta femme, ça, Habibi. Écoute bien. Tu voudrais pas, mon tzaddik, qu'on te dévoile, c'est quoi hein, la manière et la façon de trouver grâce aux yeux de Dieu. Tes tfilotes, elles sont écoutées, Akadosh Baruch Hu, il t'exauce. Tu trouves grâce. Il n'y a pas plus beau. Alvaï qu'on trouve grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça m'étonne de vous, parce qu'on vous avait donné déjà, on a parlé une déjà qui fait. Ah oui. Laquelle? Non, rappelez-vous, on a fait le cours 1000 fois, les mecs, les amis. Je suis fatigué. Moi, je suis fatigué. On avait expliqué, selon la première Torah de Rabbi Nachman, donc Yotei Moharan, et il parle du Chen. Vous vous rappelez pas? Vous rappelez 1000 fois, pas une fois, 1000 fois. Vous vous rappelez pas? Non. Où il explique, Yafé, c'est l'Eirat Shamayim. Yafé, Nava, c'est l'Eirat Shamayim. C'est la crainte du ciel. On avait expliqué que le Nun, vous vous rappelez pas, dans le Maseret Shabbat, le Nun Kafouf, c'est quoi? Celui qui prend l'Eirat Shamayim sur lui, il dit Rashi là-bas. Vous vous rappelez? Le chet, c'est la chokhma. Et quelqu'un qui a d'abord précédé à sa chokhma la hirat shamayim, alors il a le chen, c'est le nun et le chet. Le nun, c'est la hirat shamayim, et le chet, c'était la chokhma. Rabbi Nachman, c'est le chen, et ça fait nachat. Quand tu prends le nun et le chet et tu l'attaches, nun fois chet, 8 fois 50, ça fait 400. 400, c'est le tav, ça fait nachat. Et c'est pour ça que c'est des personnes qui ont leur hirat shamayim, qui a devancé leur chokhma Torah, leur intelligence, alors leurs paroles, elles sont écoutées. Elles sont entendues, leurs paroles sont exaucées. C'est la première Torah de Rabbi Nachman. Donc, première chose, on avait vu déjà, c'est Hirat Shamayim. La Hirat Shamayim. Quelqu'un qui est Hirat Shamayim, il a le chen et il amène le chen. Je ne vais pas refaire le cours de Sadik, je l'ai fait 25 fois et il est sur YouTube. Donc, il faut aller le voir. Il faut comprendre, on l'a fait déjà. Et c'est pas le cours d'aujourd'hui. D'accord? Et c'est pas le cours d'aujourd'hui. On l'a fait. On l'a fait 1000 fois, mes amis. On l'a fait 1000 fois, on ne va pas répéter. Ça, faut aller. Celui qui veut, je l'envoie. On l'a sur le YouTube, il est sur YouTube. Il va chercher, c'est tout. Maintenant, on va voir quelque chose de magnifique. Mon tzaddik, t'es avec moi? Allez, t'es avec moi. Il est avec moi. S'il est avec moi, il est avec moi. Alors, quelle autre mitzvah par les Hirat Shamayim?
va nous permettre d'avoir le chen sur notre visage, chen avec un cadre, trouver grâce aux yeux de Dieu. Après ça, je vous assure que si tu vas travailler, fais attention à toi. Écoute bien. Écoute bien. Il y a une fois. Tania, la Gemara elle est dans Meseret Betsa. Betsa. Tetzaïn ou Moudalef. Ouvrez bien vos oreilles. Tania, on a enseigné dans une braïta. Amrou alab al Shammai Azaken. On disait sur Shammai Azaken. Kol yamav aya ochel irvot Shabbat. Toute sa vie, il a mangé pour l'honneur du Shabbat, pour Noël Shabbat. Vous êtes avec moi, messieurs? Stéphane, il y a une chaise là. Vous êtes là? On a dit sur Shammai, la Gemara dit, Shammai toute sa vie, à chaque fois qu'il mangeait, ochel irvot Shabbat. Il mangeait pour l'honneur du Shabbat. Matzah be'emana'a, il arrivait le dimanche et il trouvait une bête très 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 belle. Omer, zol et Shabbat. Il disait ça c'est irvot Shabbat. Matzah acheret, le lendemain il allait au marché, il trouvait encore un morceau de viande encore plus beau que celui qu'il a vu la veille. Il disait non. Maniach et Ashnia v'ochel et Arishona. Il laissait la première et il prenait la deuxième, il disait ça c'est l'ivot Shabbat. Et donc on voit que Shammai Azaken, il excellait toute sa vie, il ne mangeait uniquement l'ivot Shabbat Kodesh. Toute sa vie c'était l'ivot Shabbat Kodesh. Aval Hillel Azaken, Aval Hillel Azaken, Mida Acheret Haïtalo. Il avait une autre Mida. Shekol Ma'asav Leshem Shamaim. Tout ce qu'il faisait, Hillel Azaken, tout ce qu'il faisait, tout dans sa vie, c'était les Shem Shamaim. C'était pour Akadosh Baruch Hu. Sheneemar, Baruch Hashem Yom Yom. Baruch Hashem Yom Yom. Comme il a écrit, Baruch Hashem Yom, tous les jours, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, tout. Il allait, il prenait la voiture, Baruch Hashem, elle a marché. Il allait au marché, Baruch Hashem, je suis arrivé au marché. Il allait machin, Baruch Hashem. Tout ce qu'il faisait, c'était les Shem Shamaim. C'est bon? Vous êtes avec moi? Donc on voit deux tzadikei olam, Shammai Azaken, Hillel Azaken. Shammai, il excellait dans le Shabbat Kodesh. Toute sa vie, il n'a mangé que pour l'ivot Shabbat Kodesh. Aval Hillel, il avait une mida acheret, il avait une mida très très spéciale, unique. Toutes ses maasim, toutes ses actions, c'était les Shem Shamaim. Il mangeait les Shem Shamaim, il dormait les Shem Shamaim, il étudiait les Shem Shamaim, il sortait avec sa femme les Shem Shamaim, il allait avec... Tout était les Shem Shamaim. Il a fait. Cette Gemara, ça paraît anodin, d'accord? Bon, c'est magnifique, on te raconte une histoire de ce qui s'est passé entre Shammai et Hillel, c'est très joli, c'est très beau. T'es avec moi? Tu peux dire vite les deux là. Regardez bien, le Ben Yehoyada, le Ben Ishraï, à la Torah. Il vient et il explique cette Gemara. Comment il explique cette Gemara? Et il dit comme ça, Aval Hillel Azaken mida acheret haïtalo shekol ma'aseh Shem Shamaim. Et il dit, Adavar Pele. Il dit, mais c'est surprenant. Elle est surprenante cette Gemara. Vechi Shammai lo haya ma'asav Shem Shamaim. On a l'impression que quand la Gemara elle te dit, tu sais, attention, il y a une différence entre Shammai et Hillel. Lui, Shammai, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il mangeait, c'était l'ivot Shabbat Kodesh, c'était pour Shabbat. Et Hillel Azaken, lui, c'était les Shem Shamaim. Tout ce qu'il faisait, c'était les Shem Shamaim. Mais il dit, mais c'est surprenant. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Shammai, il faisait pas les Shem Shamaim. Devadaï mashaya ochel kol yama l'ivot Shabbat, shmaniach ashmena le Shabbat, kol kamanato aïta les Shem Shamaim. Quand maintenant tu dis que Hillel, Shammai Azaken, tout ce qu'il mangeait, c'était l'ivot Shabbat, c'était en l'honneur de Shabbat. Mais Vadaï qu'il faisait les Shem Shamaim. C'est sûr qu'il faisait aussi les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu. Oui, mais pas toute la semaine. Ven lo pniya acheret. Et Vadaï qu'il ne le faisait pas pour lui. Il n'avait pas d'autre intérêt à faire ça. Donc c'est Vadaï que même Shammai, il faisait les Shem Shamaim. Chaz veshalom baiser. Chaz veshalom de penser une seconde que Hillel, il faisait tous les Shem Shamaim et Shammai ne faisait pas les Shem Shamaim. T'as compris la question du Ben Ishraï? Gam omro Hillel mida acheret haïtalo. La Gemara te dit, Hillel, il avait une autre mida. Il avait une autre qualité. Mashma, Shiesh, Mida, Tova, Etzel, Shammai. Shena, Etzel, Hillel. De là, je comprends qu'il avait une autre qualité. Je comprends que Shammai aussi il avait une qualité, puisqu'il avait une autre qualité que Shammai. Ça veut dire que même Shammai il avait une autre qualité. Viesh Mida, Acheret, Tova, Etzel, Hillel. Shena, Etzel, Shammai. Mais par contre, la Mida, la qualité qu'il avait Hillel, elle n'existait pas chez Shammai. Puisqu'on dit Mida, Acheret. Il avait une autre qualité qu'elle n'avait pas Shammai. Mashma, que Hillel, il l'avait, Shammai ne l'avait pas. Mais tzarich lavin. Mahem amidot haele umash motam. Regardez ce qu'il dit le Ben Yehoyada, le Ben Ishraï. Il dit à nous maintenant d'essayer de comprendre
c'est quoi quand la Gemara elle parle, c'est quoi cette mida, c'est quoi cette qualité qu'il avait Shammai, qu'il avait Hillel, mais qu'il n'avait pas hein, Shammai, dans laquelle excellait Hillel, mais Shammai n'avait pas. Quand on te dit, tout ce qu'il faisait, c'était les Shem Shammai, ça paraît quelque chose, Badaï que même Shammai, il avait les Shem Shammai. Et regardez ce qu'il a dit. Ben Nirali Besiata Nishmaya. Il dit comme ça, il me semble, avec l'aide de Dieu. Des Shammai, Bimnago Ze Nimtza Abo Mida Tova, Shel Gvot Shabbat, Bemaasav, Shebemaasav Elu, Dikar Shumavet HaShabbat, Arbe, Mashen Ken, Biminago Shel Hillel, Lonikar Gvot HaShabbat, כי הוא שוחט לשבת בהמה נמצאת לו בערב שבת. בכל יום ויום הוא עושה כן. שוחט דבר יום ביומו, בהמה הזדמנות לו בו ביום. ונמצא, כמו שעושה בכל יום לצורך היום, כן עושה בערב שבת, לצורך שבת. Il dit, le Ben Ishraï, dans le minag, le comportement, la coutume qu'il avait, Shammai, comment il se comportait, où tous les jours il te disait, cette bête là que j'ai trouvée, la viande que je viens de trouver, c'est l'Irvot Shabbat, c'est pour l'heure de Shabbat. Et lorsqu'il trouvait une autre bête, qu'est-ce qu'il disait? Non, j'ai trouvé une meilleure. Alors celle-là, je la laisse, elle dit, je la laisse. Et la nouvelle que je viens d'acheter qui est plus belle, celle-là, elle serait l'Irvot Shabbat Kodesh. Celle-là, elle est pour l'heure de Shabbat. Et chaque jour, c'est ce qu'il faisait. Donc il était Nika. Tu voyais dans son comportement à Shammai qu'il le faisait l'Irvot Shabbat, qu'il le faisait pour l'honneur du Shabbat. Chose que Hillel, lui, on te dit, ben non, quand il achetait une bête, il a shrita pour la bête, il disait pas, cette shrita que je fais, c'est pour Shabbat. Non. Il faisait tous les jours la même shrita, tous les jours il prenait la viande et tous les jours il faisait la même chose. Il n'y avait pas de différence. C'était pas de Nikar. C'était pas connu. On ne pouvait pas reconnaître que ce qu'il faisait quand il faisait la shrita, c'était pour Shabbat. Il ne le disait pas, il ne disait rien du tout. Il faisait la shrita, peut-être que maintenant dans son cœur ou en lui ou tout ce que tu veux, alors il disait des Shabbat, mais il ne le disait pas, c'était pas Nikar. On ne pouvait pas savoir, nous. Ah, on est d'accord? Ah, Bemidago chez Hillel, yesh mita tova cheret. Il dit, mais attention, c'est ça qu'a dit la Gemara. Mida cheret aitalo. Il avait une autre mida, une autre qualité. Il dit, alors c'est quoi cette mida qu'il avait? C'est quoi cette mida qu'il avait, Hillel? Dans laquelle il excellait? Vehi midat habitachon. On est dans quoi? Chovat alvavot. Vehi midat habitachon. Il dit, la mida qu'il avait, Hillel, la qualité qu'il avait, c'était qu'il excellait dans la confiance en Akadosh Baruch Hu. Midat habitachon. Bederer pele. Quand tu voyais Hillel, comment il vivait, Hillel Zaken, comment il vivait, tu voyais, tu reniflais, tu palpais bitachon b'Hashem. On voyait à travers son vécu, à travers sa vie, la confiance qu'il plaçait en Hachem. Vehu, ki yesh adam sheyesh lo bitachon b'Hashem yitbarach, alez davar tov sheinaten lo. Il dit, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont bitachon b'Hashem, il y a des gens qui ont confiance en Hachem. Et Bémet, il espère qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner ce qu'il a besoin, ce qu'il a demandé, ce qu'il a prié. D'accord? Ils ont bitachon b'Hashem, il a confiance en lui à lui donner. Ah, écoute bien, ah. Lo yomar bifnei bnei adam batuach ani shedavar ze yeli. Mais la différence, c'est que lui, il n'aura jamais l'audace de dire devant les autres, comme Rabbi Israël Salanter, de dire devant les autres, voilà, tu sais quoi, j'ai besoin d'un 5 pièces, parce que maintenant on est plus dans la famille. Akadosh Baruch Hu, il va me donner le 5 pièces. Oui, mais tu n'as pas les moyens, tu peux pas, tu n'arrives pas, c'est même pas, ça n'existe plus, on n'en fait plus, je ne sais pas. Donc il y a des gens, comme bitachon b'Hashem, de là à aller l'exprimer à l'extérieur et de dire, mais c'est sûr que Dieu vient me donner, mais c'est sûr, devant les autres, devant les gens, et de dire, et d'exprimer son bitachon, d'exprimer sa confiance en Akadosh Baruch Hu aux yeux des autres, ça non. Il y en a qui ont bitachon b'Hashem, ils le gardent pour lui, ça va. Aval, hâte qu'il y ait des cartes de dire, tu vas voir, Akadosh Baruch Hu, il va m'amener, tu vas voir, Hachem, il va l'amener là maintenant. Quand il serait Salanter, il va dire, tu regardes, j'ai besoin d'une montre. Là, aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu me donne la montre. Ça, Habibi, il n'y en a pas beaucoup. Lama, ipne ki hu choshesh, shmalu yelo davar ze, v'achar kach, yivoshmo otam bnei adam. Parce que le type, il a peur. Peut-être ça va pas arriver, et il va avoir honte devant les gens. Voilà, j'ai dit que ça va arriver. En fait, c'est pas arrivé. Quelle honte! Alors que lui, d'accord? Surtout qu'il sait définir ses besoins. Ki yomrulo, echanevou atra, parce que les gens vont lui dire, bon, tu m'as dit que tu allais avoir la montre, mais elle est où la montre? Elle n'est pas arrivée, la montre. Hein? Alors tu parles de quoi? Où est ta prophétie? Ach Yeshadam, il dit par contre, il y a des gens qui sont arrivés à une darga, à un niveau de bitachon b'Hashem. On est dans Chovot Alvavot, Akadosh Baruch Hu, il nous montre ça.
C'est pas un cadeau d'Hachem. Aval, yesh adam shesh lo bitachon b'Hashem yitbarach bederech pele. Il y a des gens qui arrivent à acquérir une confiance en Dieu à un niveau tellement grand, she'adavar hazeh hu barur etzlo, où c'est tellement sûr, il est tellement sûr qu'Hachem il va lui donner. Keman de machan besarte lachen lo yachosh imigale veifaresh ha'inyan lifnei bnei adam mikodem sheyagia leyado. Alors que lui il n'a pas peur. Il a une telle confiance en Akadosh Baruch Hu qu'il n'a pas peur de dévoiler cela aux yeux des gens. Et quand il va parler, il va dire mais c'est certain que Dieu il va me donner. Dieu il va me donner ce que j'ai besoin, c'est certain. Il se mouille, genre. Pour lui c'est pas se mouiller. Nous on se mouille, lui il se mouille pas. Kiyoyoda que c'est comme ça. Il sait que celui qui met sa foi en Hachem à 100%, Akadosh Baruch Hu il est à 100% avec lui. Donc c'est sûr que je vais l'avoir. J'ai besoin de changer de voiture, j'ai pas les moyens de la changer. Avalout Sarir pour je sais pas, il fait pour son travail, pourquoi? Il n'a pas les moyens. Mais il sait qu'Hachem va lui donner. À Sabami Neverdok, je dois aller chercher l'argent pour les yeshivas, mais t'as pas le ticket pour prendre le train. Mais t'as pas compris. J'ai besoin d'aller, Dieu va m'amener. C'est certain. L'autre, il a pris pour un fou, mais parce qu'il n'est pas au niveau. Donc il y a deux sortes de bitachon b'Hashem. T'as un bitachon de confiance en Kadosh Baruch Hu, bon, c'est entre lui et lui-même. Il va avoir peur de dévoiler son bitachon b'Hashem parce qu'il n'est pas très sûr que ça va se réaliser ou pas. Et t'en as un autre qui arrive à un niveau. C'est un niveau. Non, je dis pas ça. C'est un niveau. Et t'as un autre qui a un niveau de bitachon b'Hashem qui est tellement grand qu'il n'a pas peur de dévoiler aux yeux des gens qu'Hachem, voilà comment il va me faire. C'est badaï. T'es pas obligé de mouiller pour avoir du bitachon. Ou basé pirachti bisiadakatou. Et il dit c'est ça qui est écrit dans Teilim, Rabbi Avraham. C'est ce qui est écrit dans Teilim David Amelech. Becha batru avotenu, batru velo voshu. Il dit David Amelech, en toi, Kadosh Baruch Hu, ils ont confiance, nos pères. Ils ont eu confiance, ils n'ont pas eu honte. Qu'est-ce qu'il dit David Amelech? J'ai eu confiance et je n'ai pas eu honte. C'est ce qu'on va dire maintenant. Ils n'ont pas eu honte parce qu'ils exprimaient leur confiance en Akadosh Baruch Hu. C'est sûr que Dieu va nous faire ceci. C'est sûr que Dieu va nous faire ça. Ils l'exprimaient. Velo voshu. Ils n'ont pas eu honte. Comme la personne qui est à moitié dans sa bitachon d'Hachem, il va avoir peur d'exprimer sa confiance. Et si ça ne se réalise pas, alors il va avoir honte. Là, il n'y a pas honte. Il ne peut pas avoir honte. Là-bas, il ne peut pas avoir honte. Pourquoi il ne peut pas avoir honte? Parce que c'est sûr que ça va se réaliser. Parce qu'il est sûr d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit comme ça. Ou pirachnou. Et donc il dit, c'est ça le pirouche dans la Gemara, dans Betzar. Deilel alav shalom. La mida acheret il avait Hillel, c'est qu'il était capable de montrer aux yeux de tous le bitachon et la confiance qu'il avait en Hachem. Shen lo bo shum safek. Hillel, il n'y avait aucun doute que Dieu accomplira ce qu'il a besoin. L'écart d'avoir des pives, les finir olam, des barur etzlo, shen sabachazo betor beto. C'est pour ça il dit que dans la Gemara, il y a écrit dans Maseret Brachot, Tanu Rabanan. On te raconte une histoire dans Brachot de Hillel Azaken, c'est le même, qui était sur le chemin, il rentrait dans sa ville, il rentrait chez lui. Veshama kol sabacha ba'ir. Et il a entendu des hurlements, mais de tragédie, qui venaient de la ville. Ve'amar, et il a dit, Muvtach ani she'en eze betor beti. Et il a exprimé, il dit ça, je sais que ça vient pas de ma maison. Je suis sûr, j'ai confiance en Hachem, que ces cris de tragédie là, ça vient pas de ma maison. Comment c'est possible? C'était la mida qu'il avait. Il exprimait son bitachon b'Hachem. Il était sûr. Il savait que s'il y avait un malheur à Hachem Ishmor, c'est pas chez moi. C'est sûr. Kadosh Baruch Hu, c'est certain qu'il a pas amené chez moi ce malheur. Il l'exprimait. On voit ça dans Brachot. On voit que c'était la naga de Hillel Azaken. Mais la reine d'avoir zé ou barur etzlo keilu ou omed bebeto vero Hachem sham savara. Pour lui, c'est tellement clair. Comme s'il était chez lui, et il voit qu'il n'y a rien, que tout va bien. Pour Hillel Azaken, tellement il avait confiance en Kadosh Baruch Hu, c'est comme s'il était chez lui et il voyait que tout va bien. Mais la reine, Gila bitronoza lifnei haolam leharot lahem tokef bitachon shelo shu magi merishit acharit velachen karu alav amikra hazeh. Et sur ça, la Gemara dit, on a dit sur Hillel Azaken, mishumo hara'a lo ira libo batuach b'Hashem. Mishumo hara'a d'une mauvaise nouvelle, lo ira libo. Le type il a pas peur. Il a pas peur. Lama qui batuach b'Hashem parce qu'il a confiance en Kadosh Baruch Hu. De qui on parle? De Hillel Azaken. Comme ça, elle dit la Gemara. Il a fait. Veine, c'est bon jusque-là? Donc c'est quoi la mida qu'il avait Hillel Azaken? C'était bitachon d'Hachem. Quel niveau de bitachon d'Hachem, de confiance en Dieu? Tellement fort qu'il est capable de l'exprimer aux yeux des gens. Et c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, voilà comment il va me faire. Et c'est sûr que c'est pas chez moi qui est arrivé ça. Et c'est sûr, il est sûr. Lama 100%. Maintenant écoutez bien. Veine, behemet. Ma shaya mitkaven la'arot lenei haolam tokef bitachon sheyesh lo. Tu me dis alors, tu sais, de montrer comme ça que tu as confiance en Hachem.
Ça peut paraître gava, ça peut être l'orgueil. Pour qui tu te prends, toi? Pour qui tu te prends? Il dit Vadaï qu'il est la Zaken Chadeshom, il n'avait pas cette intention de se mettre en vitrine devant les autres, de se montrer devant les autres. Chaz Veshalom. Kiou Anav Amiti. On dit sur les Zaken, il était Anav, il avait Rat Shamaim. Ar Kavanato Leshem Shamaim. C'est ça qu'on dit. La mida qu'il avait, c'était Leshem Shamaim. C'est-à-dire que ce qu'il faisait, et la mida, la qualité de bitachon Bachem qu'il avait, la confiance en Dieu qu'il avait, ça il le faisait Leshem Shamaim. Comment? Kedesha Shomin Dvarab, Elou, Shu Magid Mirishit Acharit, Mikoach HaBitachon Amiti Shesh Lo, Ve'eno Choshesh Pein Yitbadeh Achakar Ve'yavus, Ve'yivosh, Chaz Veshalom, Kedesh Gam Shar Bnei Adam Ilmedu Litrazek Midat HaBitachon Amiti. Il faisait ça pour influencer les autres, à bémet acquérir cette mida, cette qualité de confiance en Akadosh Baruch Hu aux yeux des gens. Chaz Veshalom, c'est ça qu'on disait qu'il faisait les Shem Shamaim. Mida Acheret Aitalo, il faisait les Shem Shamaim. Kol Ma'asav les Shem Shamaim. C'est quoi Kol Ma'asav? Kol Ma'asav, il avait bitachon d'Hachem. Dans tout ce qu'il faisait, il avait une confiance à 100% à Kadosh Baruch Hu. Et il exprimait cette confiance en Hachem. Et il le faisait les Shem Shamaim. C'est-à-dire qu'il l'exprimait à l'extérieur pour que les gens s'imprègnent du cadeau extraordinaire. Parce que ça marche pour toi, ça marche pour lui, ça marche pour toi, ça marche pour lui, ça marche pour tout le monde. Ça marche pour tout le monde. Il avait un niveau, c'était Hillel Azaken, c'est pas n'importe qui. Donc oh non. Non, mais ça veut dire. Hillel Azaken. Non, Daniel. Je viens de dire, tu vois, t'as pas écouté ce que je viens de dire? J'ai écouté. Non, qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire maintenant? Il a fait exprès pour que les autres. Non. C'est avec tout le monde. Non. Ça marche avec tout le monde. Je viens de dire, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour tout le monde. Eh ben c'est où? Tout le monde peut y arriver. Très très haute. Il n'a pas le même. L'onachon, Shama il l'avait pas, il y a d'autres qui l'ont pas. Ça dépend pas de ça. Bitachon Bachem, c'est pas que de toi. Moi je connais des gens qui n'ont pas de Torah, ils ont un Bitachon Bachem plus grand que moi. Bitachon Bachem c'est autre chose. C'est autre chose. Nos grands-mères Bitachon Bachem, ils connaissaient même, elles savaient même pas lire. Ils avaient Bitachon Bachem. Elles savaient que ça allait être comme ça. Ce qui veut dire. T'as compris ce que je veux dire? C'est pas par rapport aux actions. Attends, 2 minutes, on termine. On termine, les questions c'est après. Écoutez bien. Imprégnez-vous du Ben Ishraï, c'est merveilleux, c'est magnifique. Imprégnez-vous du Ben Ishraï, imprégnez-vous. Ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est vrai pour toi, c'est vrai pour moi, c'est vrai pour nous. Et je dis encore une fois, regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de Torah, en connaissance, qui n'ont pas... Avalé, j'étais un bitachon Bachem. Et ils vivent des choses que moi, je ne vis pas, et que toi, tu ne vis pas, et qu'on ne vit pas. Bitachon Bachem, c'est personnel. Le bitachon Bachem, c'est quelque chose de très personnel. C'est quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose qu'on travaille. Et tu peux arriver à ce niveau-là. Et il dit, le Ben Yoya de Ben Ishraï, c'est pour ça qu'il le faisait et qu'il le disait en public. Pour amener les gens à ça. C'est un cadeau qui est pour tout le monde. C'est pas pour l'élite. C'est pas pour quelqu'un qui a une darga très très élevée dans la Torah. Zélo Nachon. Tout Yehudi. T'es le fils d'Hachem? T'es le fils d'Hachem? Zéro. Il faut être convaincu de mériter, c'est ça qui veut dire. Il faut être convaincu de mériter. Ça, c'est dans la tête. Je rentre pas dans ça, écoutez bien, après. Vechen Aya, écoutez bien, on termine, après. Vechen Aya Noé Binyan Tzarke Shabbat. Regardez maintenant ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit Ben Ishraï. Et il avait la même conduite, Hillel Azaken, Hillel, pendant Shabbat. Afal Pishera Minago Shel Shammai Shiu Mechabed Shabbat Dofen Amur. Bien qu'il voyait Hillel, que Shammai, il honorait le Shabbat de manière magnifique. Et toutes les bêtes qu'il trouvait, qu'est-ce qu'il disait? S'il trouvait une plus belle, non, celle d'hier, elle n'est pas assez belle. Celle nouvelle, elle est plus belle. Je la prends pour Shabbat. Shikol bema shmena shetavole yadi, bechol yomar nanyar zele Shabbat. Ukshimatsa acheret naim imena ishachet arishona veyaner ashnia. Bechen al ze aderech. Amar, il a dit, Hillel Azaken, hen emet, shebazenika kvod Shabbat. Il a dit, c'est vrai. Par le comportement de Shammai, les gens y voient qu'il est mechabed et Shabbat. Emet. Ani, loé, seken. Mais moi, je ne vais pas faire comme lui. Il n'était pas mechabed Shabbat, il n'honorait pas le Shabbat, Hillel. Il dit, mais moi, je vais faire comme ça. Et là, ksheaviulo yom rishon bema shmena, le yoma natznia ota le Shabbat. Il dit, moi, qu'on va m'amener une super belle bête le dimanche, d'accord? Et on dit, regarde, c'est pour Shabbat, parce que comme ça, tu pourras Shabbat. Il dit, non, je leur dis, mais ça va pas, non, je la mange aujourd'hui, moi. Voilà, il dit, mais j'ai pas besoin. Il dit, moi, je la mange aujourd'hui, moi. Kishmalonim, sashmena, comment. Les gens vont lui dire, mais peut-être tu vas trouver aussi belle que pour Shabbat. Prends ce que t'as, peut-être que Shabbat, tu n'auras pas une aussi belle. Et là, moi, je leur dirais, Shachatu otayom. Non, vous me la faites pas aujourd'hui. Atem yodim lama. Ki bato achanish yasmina kadosh hu Shabbat bema yoter tova. Parce que moi, je suis sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il va m'amener une bête, elle est encore plus belle que celle-là. Pour lui, c'est un manque de bitachon. Regardez comme c'est beau. Pour lui, il est la zaken, c'est un manque de bitachon. Les gens ils viennent, mais vas-y, prends, on sait jamais. Pas, on sait jamais.
Tu penses une seconde qu'Akadosh va me donner une plus belle pour Shabbat? Là, je la mange aujourd'hui. C'est le Ben Ishraï. Mais il disait ça sur Betchamen, non quand même. Non, sur lui. Vaya Mefaresh Varav. Et il disait aux gens, et il le disait ça, il disait pas Stam comme ça, il expliquait aux gens, et il le disait, moi, c'est sûr que Dieu va me donner une bête encore plus belle pour Shabbat, Erev Shabbat. Alors celle-là, je la mange aujourd'hui. Et les gens, ils voyaient ça, ils disaient, mais quand, quel bitachon Machem, quelle confiance il a. Pas pour lui, pas pour la gava, pour se dire, waouh, quel anaga, peut-être que ça marchera aussi pour moi. Vechen Beshini, tous les jours. Vine, Bezay Amare Lene Haolam Tokef Midat Bitachon Amiti. Et même par rapport à Shabbat, il montrait la force et la puissance de quelqu'un qui a bitachon bakadosh qui a confiance en Dieu. Vezo amidash ta bitachon azeh lo nimtzet beminago shel Shammai. Il dit cette mida là de bitachon de confiance en Dieu, on la trouvait pas chez Shammai. Qui a des rabbins au contraire, dans ce que Shammai faisait, on voyait pas bitachon parce que lui, dès qu'il avait une meilleure, il la prenait pour Shabbat. Mais non, laisse-la, Dieu va te lumière. Ça tu peux pas le trouver. Exactement chez Shammai. Il a fait. Ah. Donc on a dit, ça pourrait penser que voilà, alors il s'orgueillit de ça. Il dit non, c'est encore une fois pour montrer aux gens que quelqu'un qui habite Achon Bachem, il faut le travailler et c'est vrai pour chacun d'entre nous. Kol Yehudi veYehudi yachol lehagia lamadrega azot. Chaque juif il peut arriver à ce niveau de Bitachon Bachem et ça marche, il te dit Hillel. C'est pas de la blague, Zoved. Le Sabbat Minovadok il a dit sur lui-même, il a dit Nisiti et midat bitachon venitzarti. J'ai éprouvé la mida de confiance en Dieu et j'ai réussi. Et c'est vrai pour Kol Yehudi veYehudi. Alors maintenant écoute bien. Quel rapport avec Noach? Ah là là, comment Hachem il nous aime, mes amis. Vous avez dans la tête ce qu'on vient de dire là? Écoutez bien. Von nirali besiata ishma. Alors vous savez quoi? Écoutez bien. Tout ce qu'il a dit dans la Gemara, qui faisait tous les Shem Shamaim, c'est par rapport au bitachon, la confiance qu'il avait en Kadosh Baruch Hu. Alors regarde la Hanava du Ben Ishraï. Tu te dis bon, tout le monde sait ce qu'on dit de Mekoubalim. C'est qui le Mekoubalim? Mais c'est lui, hein, d'accord. Okay. Kvod Hashem, c'est quoi Kvod Hashem? L'honneur de Dieu. Kavod Gematria 32. Yud Kevavke 26. 26 plus 32 48. Oh là là. Et ça, c'est le comptable, messieurs. Ah, vous voyez qu'on n'est pas. 58. Ouais, il faut que je regarde le bilan. On reprend tout à la base. Gvod Hashem Gematria. Gvod Hashem Gematria. 58. 32 plus 26. 58. Olé Mispar Chen. Olé Mispar Chen. Chen, c'est le chet. Et le chet et le nun. 58. Il dit Gvod Hashem. Mispar. Shu mispar shem avaya bemilouy kazé. Quand tu prends le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, mais tu l'écris. Yud, Yud, Vav, Dalet. He, Yud. Vav, Vav, Aleph, Vav. Et He, c'est combien? 58. C'est Chen. C'est-à-dire que le milouy du nom de Dieu, Ke, Vav, Ke, c'est quoi? C'est Chen. Benoch, Matzachen, Bene, qui? Il a écrit quoi? Bene? Hashem, Yud, Ke, Vav, Ke. Lama, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est Chen. 58. Maintenant, attends. Vous êtes avec moi? Ok. Ubazé pirashti. Besiata dishmaya, il y a écrit dans le verset Chen vechavod iten Hashem. Dieu il donne la grâce et l'honneur à qui? Lo imna tov laolchim betamim. Lo imna tov laolchim betamim. Akadosh Baruch Hu ne va pas empêcher le bien et le bon à ceux qui marchent avec lui betamim, betmimut, avec simplicité. Qui est lo laolchim betamim. Parce que celui qui marche avec Akadosh Baruch Hu avec simplicité, Yesh lahem midat habitachon. C'est un signe que cette personne ait la confiance en Hachem. Il se prend pas la tête. Pourquoi je me plains? À cause de qui? C'est le truc, c'est le machin. Il y a pas de question sur Dieu. Il marche avec Akadosh Baruch Hu, il a une confiance en Akadosh Baruch Hu. Ou bisrut habitachon. Et par le mérite de la confiance qu'il place en Hachem, il dit le Ben Ishraï, Imacher Shefachen. Alors il va faire descendre sur lui une abondance de grâce, Veshefatov, Vezeu, et c'est ce qui est écrit dans le verset dans Teilim, Chen Vechavod iten Hashem. Dieu il donne la grâce et il donne l'honneur à qui? À celui qui habite à celui qui a confiance en lui. Vegam limetov vechol zeu leelohim betamim. C'est ceux qui marchent avec Akadosh Baruch Hu betmimut, avec simplicité. Em baale habitachon. C'est les gens qui se posent pas de questions, qui se cassent pas la tête, qui se
font pas des nœuds dans leur vie, et un nœud, et encore un nœud, et encore un nœud. Tu fais un chidour, tu sais que, comme je disais à ma fille la première fois quand elle a fait le chidour, je regarde chérie, quand tu vas à un chidour, quand vous avez, que je disais même ça aux jeunes filles du séminaire, quand vous allez à un chidour, tu te dis que c'est le bon. Ne te prends pas, oui, mais peut-être que je vais trouver mieux. Attends, ça c'est bien, il est bien, tout ce que tu... Il disait ça, Chaz v'shalom, bitachon b'Hashem, que si Akadosh Baruch Hu, il m'a fait... Alors, et il y a tout, et ça rentre dans tes critères de la vie. Alors c'est sûr que c'est le bon. Alors c'est sûr que c'est un bon exemple. Ah, Shemishmo. D'accord? C'est sûr que c'est bon. D'accord? Bitachon b'Hashem, dans tout ce que tu fais, bitachon b'Hashem. Ou basé Yuval Misiad Basuk Mishle, Nifrar Sham, Me'anshera Mikesev Zaav. Et donc il te dit, Nimtsa Shemavaya Shkolel Arba Olamot. Bon, alors je ne vous ai pas rentré dans les Arba Olamot. Je ne suis pas entré dans ce qu'il dit le Ben Ishraï par rapport aux 4 mondes, desquels qui correspondent le Yud Ke, Bavke, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. Mais il dit, et c'est ça Bitachon B'Hashem. Yud Ke, Bavke, par rapport à ces 4 mondes, c'est un niveau kabbalistique. Je n'ai pas voulu rentrer dedans. Aval, on a la réponse. Il dit, l'Orachem Akadosh, il dit sur la paracha, Noach, il n'a pas trouvé grâce aux yeux de Dieu parce qu'il était tzaddik. L'Onachon, suis le pasouk. Et qu'est-ce qu'il dit la suite du pasouk? Qu'est-ce qu'il dit la suite du pasouk? Elle est Tolot Noach, Ishaïk Tamim Aya Betorotav. Tamim, par le mérite, pas de la tzidkout qu'il avait, pas le mérite de la tmimout qu'il avait. C'est quoi la tmimout qu'il avait? Midat Abitachon. Par le mérite de la confiance qu'il avait, Noach en Akadosh Baruch Hu. Cette confiance qu'il avait Noach, il a construit la Teva, il aurait pu se dire, bon, tu sais quoi, il m'a dit, construis la Teva. Viens, j'attends un peu. Peut-être ça va pas arriver, peut-être ça va arriver, on ne sait pas, on verra. Peut-être que le temps va changer, peut-être qu'il y aura le soleil ce jour-là, peut-être, on ne sait pas. Tout de suite, il a commencé à construire. Tout de suite, il s'est occupé. Tout de suite, il a. Ah, mon tzaddik, Hachem, il nous parle tous les jours, mon tzaddik. Akadosh Baruch Hu, il te parle à toi, il peut te parler à moi tous les jours, mon tzaddik. Tous les jours, Dieu, il nous parle. Le problème, c'est qu'on est aveugle, ou on veut s'aveugler. On ne peut pas regarder Akadosh Baruch Hu, on est sourd et aveugle. D'accord? Tous les jours, Dieu, il te parle. Alors maintenant, on a compris. Comment est-ce que Noach, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu? Par le mérite de la midata bitachon qu'il avait à Akadosh Baruch Hu. Voilà, mon tzaddik, comment tu peux trouver grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Tu viens dans ta tefila, tu n'as pas forcément un niveau très grand en Torah, mais tu avances, tu continues, tu veux te faire, mais tu n'as pas encore. Mais tu as un niveau de bitachon b'Hashem. Quel niveau de bitachon? Pas celui simplement où tu dis, bon, allez, j'ai confiance. Non, celui que tu es capable d'exprimer à l'extérieur. Et de savoir que si j'ai besoin de ça, et si, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va me le faire. C'est sûr que Dieu il va me le donner. C'est sûr que ça va arriver. C'est sûr. Bitachon b'Hashem. Alors personne est là. Elle a le chen. Voilà une des mitzvot qui dit peut-être. C'est peut-être. Parce que vous voyez comme c'est magnifique. On est dans Chovot Halvavot. Akadosh Baruch Hu, il nous donne ça. Mais c'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu nous donne. C'est un cadeau ce Ben Ishraï. C'est extraordinaire, mon tzaddik. Attends, mon tzaddik. Et là, Hachem, il te parle pas, là? Bien sûr. Et là, Hachem, il te parle pas? Ah, il y croit pas. Bezrat Hachem.